Le report de la rentrée scolaire 2024-2025 fait couler beaucoup d'encre. Notre équipe a recueilli les réactions des habitants de Gao suite à cette décision des autorités éducatives. Au Sénégal, Macky Sall et Ousmane Sonko se préparent à un duel politique décisif le 17 novembre prochain dans le cadre des élections législatives anticipées. Les Moyen-Orient s'embrasent de plus en plus après l'envoi de près de 200 missiles iraniens contre Israël ayant atteint plusieurs cibles. L'État hébreu promet d'y répondre. Les faits et les réactions internationales à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de ce journal, suite au report de la rentrée scolaire 2024-2025 par le ministère de l'Éducation nationale, les réactions sont partagées à Gao. Une équipe de Alafia Télévision a recueilli les sentiments des populations de la cité des Askia, dont la ténère est à suivre au micro de Mayata Touré et Oumar Alousseni. Ce matin, tous les élèves étaient vraiment contents d'être à l'école et voir leurs amis. Et brusquement, ça a été reporté. Les enseignants aussi, je me suis dit que beaucoup d'enseignants se sont préparés psychologiquement pour la rentrée ce matin et ça a été reporté. Les parents d'élèves, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, il y a des parents qui ne se sont pas préparés d'abord pour payer les fournitures compte tenu de la cherté de la vie aujourd'hui. Bon, pour les élèves, c'est le contraire. Et ils sont contents d'être ensemble ce matin. Donc le report, là, psychologiquement, ça joue sur les enfants. Et des enfants qui ont abandonné les écoles depuis 3-4 mois, ils s'attendaient aujourd'hui à être parmi entre eux à l'école. Et brusquement, ça a été reporté. Donc je dirais que l'impact a beaucoup joué sur les élèves et les enseignants. D'autre part, il y a des parents qui n'ont rien payé pour leurs parents. C'est une opportunité à saisir pour se préparer, quoi. On va dire que l'impact n'est pas aussi grand parce que la plupart de nos parents viennent pour les renseignements, donc avec la cherté de la vie. Donc beaucoup disent qu'ils ne sont pas encore prêts, mais s'ils peuvent trouver un peu de temps, donc ils peuvent venir inscrire les enfants. Donc je crois que pour eux, la décision qui a été prise, pour eux c'était bien parce que maintenant ils vont se préparer pour vraiment amener les enfants. Donc moi je veux dire que ça a un impact un peu positif. Parce que si la rentrée c'était le 1er octobre, on n'a pas dit l'effectif qu'on souhaitait, on allait voir ça. Maintenant avec le report, donc Inch'Allah, l'effectif c'est pour mes enseignants parce que vous savez les écoles privées, qui dit école privée dit quand il y a cours, les enseignants sont les enseignants sont rémunérés. Donc la plupart je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas aimé, mais ils n'ont pas été satisfaits parce que plus de 3 mois s'asseoir, donc c'est pas facile. La caravane de dissémination organisée par l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD a sillonné les différents sites des déplacés dans la ville de Gao pour finir à la Maison des Arts et de la Culture. Plusieurs activités dont une caravane, des prestations artistiques, des sketchs et une présentation de tableaux d'art ont résumé les temps forts de cette activité qui vise la promotion de la coexistence pacifique entre réfugiés, déplacés internes et communautés hautes. Notons que cette caravane populaire est une initiative de l'ONG AMSOD financée par la GIZ. Un reportage de Zinabou Koulibaly et Amchatou Diko. Pendant 3 jours, les caravaniers ont véhiculé des messages de paix, de cohésion sociale et de bon vivre ensemble à travers la ville de Gao et particulièrement sur les sites de déplacés. Ce qui nous a réunis ce soir, c'est la caravane de dissémination des produits artistiques ici de la formation de 50 artistes bénéficiaires d'une formation sur l'art pour la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la région de Gao. C'est un sentiment d'une grande joie et d'une grande fierté qui m'anime ce soir
parce que l'objectif qu'on s'était fixé a été grandement atteint. Grâce à cette formation, grâce à cette activité, des milliers de personnes ont pu voir les réalisations de l'ONG AMSOD à travers le projet PASSER. Et aussi, on a pu véhiculer des messages de paix, de vivre ensemble, de coexistence pacifique au niveau des sites PDI et à travers la ville pour qu'ensemble nous puissions avoir la paix. Plus spécifiquement, l'objectif de l'activité, c'est de promouvoir la paix, le vivre ensemble et la coexistence pacifique entre nos différentes cibles qui sont les déplacés internes, les réfugiés et les communautés hautes vulnérables. Le porte-parole des déplacés internes de Gao magnifie toute sa satisfaction et sa reconnaissance à AMSOD, son partenaire du PASSER du GIZ. Nous ressentons vraiment la joie. Nous sommes contents. Nous sommes réellement satisfaits de ce que nous a fait PASSER. Mais seulement on dit le fleuve est rempli, mais il a toujours besoin d'augmentation. Nous ne sous-estimons pas ce que PASSER a fait, mais nous voulons qu'il fasse de plus. Mes derniers mots sont vraiment mes remerciements à PASSER, AMSOD et leurs partenaires GIZ. Je leur demande du courage et d'augmenter, de revoir leur programme, leurs capacités et ce qu'ils peuvent faire de plus. Après une grande mobilisation populaire réussite, les représentants de l'ONG AMSOD et leurs partenaires GIZ se disent satisfaits. Une fois de plus, je remercie le partenaire AMSOD pour son abnégation, pour ses efforts, pour la réalisation de ces activités. Je ne peux aussi clôturer, je ne peux aussi prononcer la fin de mes propos aussi sans remercier l'ensemble des participants, l'ensemble des déplacés, des réfugiés, des communautés vulnérables qui ont bien voulu participer à ces activités. Je tiens à remercier d'abord notre partenaire, la GIZ, pour l'accompagnement quotidien et constant dont nous bénéficions. Je remercie aussi tous les participants à cette activité, notamment les réfugiés de Gao et les PDI de Gao, surtout les PDI de Salata. Je tiens à beaucoup les remercier pour la réalisation de cette activité et sa réussite aussi qui en dépendait beaucoup de nous. Notons que cette caravane populaire qui a gagné le pari de la mobilisation est une initiative du projet PASSER de l'ONG